Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mardi, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est la première vidéo tutoriel hors Dirgen de l'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On sait que la vie, c'est un yo-yo avec des hauts et des bas. Ce que je vous souhaite, c'est dans les moments de bas, peut-être d'arriver à les gérer avec sérénité, force, courage, persévérance. Et puis bien sûr, on se souhaite une très bonne santé et puis plein de projets peut-être de patchwork, des nouveaux projets, des nouvelles idées, plein de créativité et puis du fun parce que mettre un peu de fun dans la vie, c'est important. Alors pour ce début d'année, j'ai décidé d'aller vers un type de patchwork un peu différent de ce que je faisais jusque-là. J'ai voulu aller vers des patchworks modernes. Donc je vous présente là le premier essai que je fais dans l'idée des patchworks modernes, c'est celui-là. Alors, ce qu'il me reste à faire sur celui-là, c'est le tour. Je suis allée dans des tons de bleu, bleu-vert, qu'avec des chutes de tissu comme d'habitude, comme la plupart du temps, même si j'ai des tissus magnifiques. J'ai tellement de chutes que j'essaye de les écouler au fil du temps. Donc c'est un premier modèle de patchwork moderne, vraiment dans le plus simple possible, c'est-à-dire des rectangles. Je pense qu'il n'y a même pas de carré, mais ça pourrait être des carrés, des rectangles. Ça pourrait presque aussi être fait en quit as you go, c'est-à-dire avec le sandwich déjà fait, mais je ne l'ai pas fait de cette façon-là, parce que c'était pas l'idée dans ce modèle-là. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Bien sûr, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et puis j'espère qu'on aura cette année plein de beaux échanges en dehors du Dirgen aussi, et plein de projets qui vont nous plaire et qui vont nous enthousiasmer. Et bah j'arrête le blabla, place au tutoriel. Pour ce projet, j'ai récupéré des chutes de tissu dans des tons de bleu et de bleu canard qui tire un peu sur les verts. Donc ça, c'est du bleu marine, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à voir. Alors, je vais pas utiliser des toutes petites chutes de tissu, ce sont que des chutes de tissu. Ah, et je voulais que de l'uni, donc je vais pas prendre ça. Et l'idée, ça va être de partir sur des carrés et des rectangles. Donc, ce qui va être trop marqué comme ça c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc, je vais faire un peu une sélection par rapport aux chutes. Ça se redécoupe sans problème. Donc, je vais déjà faire une sélection, faire un peu de repassage. Je vais prendre des chutes qui sont belles. J'essaye d'avoir des tons un peu divers et variés. Et aussi des textures un peu variées. Je crois que j'ai quelques chutes de jean. Que je vais pouvoir utiliser aussi. Donc je fais la sélection et je repasse les morceaux que j'ai sélectionnés avant de vous montrer la suite. Une fois que tous mes tissus sont repassés, je vais simplement déterminer un petit peu la dimension de mon ouvrage et je vais commencer à positionner des bandes, des carrés, d'une façon que je vais qualifier dans un premier temps d'aléatoire. Pour l'instant, je découpe, là je mets juste des bandes comme ça, en cherchant à être, je sais pas, dans un équilibre de couleurs, dans quelque chose qui me semble, en tout cas à moi, avoir une certaine harmonie, en cherchant à avoir une variation dans les couleurs, bien sûr. Donc voilà la composition que je viens de créer. Je la trouve assez équilibrée, mais alors là, c'est tellement une question de goût, donc ça se discute quand même pas beaucoup. La seule chose que je vais chercher maintenant à faire, c'est découper les bandes et faire se rejoindre les bandes. Donc par exemple celle-là,
si je trouve que cette largeur-là est bien, ben, je vais la découper de façon à avoir cette largeur-là partout. Et à faire une première bande comme ça. Et celle-là, je vais la découper de la même façon pour qu'elle fasse la même largeur. Et ainsi de suite. Et puis alors là, c'est très simple. La couture, ça va être très simple. Je vais coudre ces deux bandes-là ensemble. Je vais coudre ces deux-là ensemble. Ces trois-là. Ces deux-là. Ces trois-là, etc. Jusqu'au bout. Et après, je vais les réunir. Donc, c'est vraiment hyper simple. Donc là, toutes les bandes sont découpées à la bonne largeur. Les largeurs sont différentes. Il y a du 3, du 2, du 2,5, du je sais plus combien. Maintenant, je vais coudre chaque bande. Par exemple, ça, ça, ça. Je vais coudre les bandes. Et ensuite, je vais coudre les bandes toutes ensemble. Alors ça y est, j'ai cousu chaque bande. Maintenant, je vais simplement prendre les deux premières bandes, les coudre ensemble et puis réunir en rang. Normalement, il n'y a pas de correspondance. Simplement respecter à peu près un point de départ. Et puis on découpera de toute façon pour avoir une longueur identique, évidemment. Donc toutes les bandes sont réunies et repassées. Je vais simplement venir ici égaliser pour avoir quelque chose de droit. Alors normalement mes lignes doivent être parallèles. Donc on a un ouvrage comme ça. Alors évidemment les dimensions sont ce qu'elles sont, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. J'avais juste envie de recouper une partie pour venir la mettre dans l'autre sens. On est sur un ouvrage moderne, donc on fait ce qu'on veut. Je vais le couper en deux, mais alors là c'est pur hasard. C'est pur hasard que les dimensions soient correctes. Et je vais venir coudre, alors, soit là, soit là. Ce que je préfère, c'est ça. Donc je vais venir faire une couture ici. Voilà ce que donne le bloc là. Bien sûr, on est déjà dans un look particulièrement moderne. Ça n'a rien d'un patchwork classique. Pour autant, c'est vraiment ultra simple. Ceci dit, les formes carrées rectangulaires sont très simples. Maintenant, je vais faire le sandwich. Et c'est aussi toute la partie matelassage, quilting, qui va venir renforcer ce côté moderne et qu'on va voir maintenant ensemble. Donc pour le sandwich, un molleton, un tissu pour le fond, un peu de colle ou quelques épingles, selon comment vous voulez fonctionner. Alors je viens de constituer le sandwich. Donc tissu du dessus, molleton, tissu du dessous et quelques épingles pour maintenir. Maintenant, ce qui va être intéressant pour donner de la matière et accentuer la modernité de l'ouvrage, ça va être de jouer avec les couleurs de surpiquage, de matelassage, de quilting. Donc je vais aller chercher là-dedans des couleurs et je vais utiliser des couleurs différentes selon les blocs. Alors sur tous les blocs comme celui-là, ça c'est le même? Non, c'est pas le même, non. Donc celui-là, ben, je crois qu'il est tout seul. Je vais prendre une couleur qui va être contrastée, mais dans un contraste qui reste harmonieux. Alors, c'est pas facile ces tons-là. Et ça peut être celui-là, par exemple, qui ira bien. Et j'utiliserai le même fil pour la canette. Après, pour celui-là, par exemple, bon, celui-là, il irait bien là, je pense. Après, si j'en utilise deux identiques, c'est pas non plus un souci. Après, sur du clair,
Alors, qu'est-ce que j'ai comme bleu? Ce bleu-là irait bien là. Ce bleu-là irait bien sur ce bleu-là. Un contraste comme ça. Alors, je vais faire une photo pour essayer de me rappeler un petit peu. Là, je fais un contraste un peu plus soutenu, c'est volontaire. Et là, j'hésitais vraiment, pour être honnête, à mettre un rouge. Pour faire un contraste un peu soutenu aussi. Mais je vais rester dans un bleu ciel. Ok, donc je vais faire une photo. Et je vais commencer le quilting, le matelassage. Par le centre, évidemment, de toute façon. Et alors après, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des verticales. Vous pouvez faire des spirales. Vous pouvez faire ce que vous voulez, qui soit dynamique. Vous pouvez faire des diagonales. Le tout, c'est de mettre évidemment du mouvement dans tout ça. Voilà, j'ai pris des chutes de chaque tissu et j'ai posé chaque bobine dessus, sur chaque chute. Comme ça, je sais exactement quelle bobine j'ai choisi pour quel tissu. Alors comme souvent, je suis un peu prise par le temps, d'autant que là j'ai tout fait à la machine, donc j'ai besoin d'être connectée à l'électricité. Donc finalement, j'ai pris qu'une seule partie de ce que j'avais préparé, l'autre partie est là. Ça fera l'objet d'un deuxième bloc pour moi. Et voilà, du coup, toute la partie patchwork que j'ai faite. Alors, j'ai été globalement dans des couleurs contrastées par rapport au tissu. C'est pas complètement une obligation. Je suis allée dans des droites, dans des diagonales, dans un sens, dans l'autre sens. En fait, on peut faire absolument ce qu'on veut et je viens de découper. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de faire le tour pour finir complètement l'ouvrage. Alors, c'est un peu la tempête depuis quelques jours en Normandie, là où je suis. Et alors, au moment où j'ai tourné l'introduction, le soleil est arrivé, ce qui fait que j'ai vu qu'après, avant le montage, là, qu'il y avait un peu de contre-jour. Désolé. Et puis là, au moment de la conclusion, pareil, le soleil, waouh, se met à briller. Conclusion, j'ai du mal à trouver un endroit dans la Bohème où je puisse être bien installée pour pouvoir vous dire au revoir. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est un premier essai. Je suis ni super satisfaite ni insatisfaite. C'est un premier essai. J'ai voulu aller dans des contrastes dans les fils pour la partie quilting, matelassage. Je trouve que c'est intéressant de tester des choses nouvelles. Le prochain tutoriel sera certainement aussi, je pense, sur un patchwork moderne, différent. Et puis peut-être un peu plus complexe. L'idée, ça va peut-être être de monter un peu en complexité. Après, il y a tellement de possibilités que, bon, je ne pourrai jamais toutes les couvrir. Donc ça va être au fil de ce que j'ai envie aussi de vous proposer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir Amagrifart, à poster vos messages dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bien sûr mardi pour un nouveau Dear Jane et vendredi de la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. À bientôt, bye bye.